Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Si tu es là pour la première fois et que tu es béni par cette parole, je t'invite à t'abonner à ma chaîne TikTok et de partager cette vidéo. Et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs, parce que vraiment c'est un sujet qui mine les lieux de prière aujourd'hui. Le sujet, le thème, c'est pourquoi certains croyants n'ont pas encore expérimenté la délivrance de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on confond entre guérison et délivrance. Entre, je vais dire, guérison ou euh, une chose quand on a un soulagement. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que le mot délivrance euh, court dans plusieurs lieux de prière, alors que la délivrance vient de Dieu. Et je vais dire, chers frères et sœurs, que la délivrance ne vient pas des hommes. La délivrance vient de Dieu lui-même. Hein. Vous pouvez recevoir une guérison, ou soit par l'imposition des mains, mais la délivrance vient de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle de sa parole. Pourquoi beaucoup des gens qui suivent Jésus-Christ n'ont pas encore expérimenté la délivrance de Dieu dans leur vie? C'est parce que ces personnes-là, cette catégorie de personnes ne savent pas que pour recevoir la délivrance de Dieu, il faut mettre Dieu au centre de ta vie. Si Dieu n'est pas au centre de ta vie, mon frère, ma soeur, ta délivrance, tu n'auras qu'un soulagement. Pourquoi? Parce que on va aussi nous parler de la nature de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent devant le Seigneur, qui vont dans les lieux de prière, mais on ne leur a pas enseigné la nature de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise notre Père? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 59. Et nous lisons à compter du verset 17 qui dit, il se revêt de la justice comme une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se revêt des vêtements de vengeance en guise de tunique. Il s'enveloppe de jalousie comme d'un manteau. Hein? Il s'enveloppe, nous retenons ici, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que notre Père se définit comme un Dieu jaloux. Hein? Un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire aux autres ou à un autre. Donc, c'est important, mon frère, ma soeur, que tu commences à mettre Dieu au centre de ta vie. Et nous poursuivons notre lecture dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Et nous nous commençons la lecture à compter du verset 17. 19 autant pour moi. Ici, on nous parle de nos rapports, de nos relations. Pourquoi? Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui font passer leurs connaissances. Je veux dire, les connaissances que nous avons eues dans le monde, même étant devenus chrétiens, beaucoup de gens font passer leurs connaissances avant Dieu. Beaucoup de gens, des croyants, font passer leur amitié avant Dieu. Et c'est des mêmes personnes qui intercèdent, qui demandent la délivrance. Ici, Dieu parle à Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Il lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Est-ce que nous comprenons ici, c'est que quand nous sommes dans le Seigneur, la Bible dit que si une personne est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, nous devons, parce que c'est important, nous devons, quand on dit que nous devons élever Jésus-Christ dans nos vies, nous devons élever Dieu, parce que c'est la chose qu'on n'enseigne pas, qu'on n'a vraiment pas, on n'enseigne vraiment pas ça, on n'en trouve vraiment pas beaucoup d'enseignements dans la place qu'on donne à Dieu dans nos vies. Mon frère, avant d'être élevé, ma soeur, il faut d'abord élever Dieu dans ta vie. Il faut d'abord honorer Dieu. Sa présence, c'est quoi? Qu'est-ce que sa présence dans ta vie? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, avant de donner ta vie à Jésus, tu as eu des rapports avec beaucoup de gens, d'amitié, des gens que tu côtoyais. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, la personne qui doit être au centre de ta vie, c'est Jésus-Christ. Parce que par ignorance, peut-être tu continues toujours à être au service des gens de ton passé, tu continues à leur faire passer en premier lieu, tu continues à aller leur demander des conseils, tu continues à aller vers eux quand tu es dans le besoin. Et la présence de Dieu, parce que nous venons de lire que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc si nous ne nous donnons pas, parce qu'il dit à Jérémie, maintenant que tu es devant ma face, il dit, c'est à ces gens-là de venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Et nous, mon frère, ma soeur, enfants de Dieu, nous devons aussi honorer notre Père. Ça veut dire que les gens qu'on a connus dans le monde avant que Dieu se révèle à nous, nous ne devons plus être esclaves de ces gens-là. Quand je dis esclaves, c'est un peu trop élevé, voilà la chose. Mais nous ne devons plus vraiment être à leur service comme dans le passé. Nous devons maintenant donner la priorité à la présence de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien. Et même si, mon frère, ma soeur, il faut que tu te sépares de certaines personnes. Parce que ces gens-là vont trouver que tu n'as plus du temps pour eux, tu n'es plus toujours. Parce que le monde va tout faire pour te prendre ton temps, pour toujours t'amener à être à leur service. Mais maintenant, c'est à toi, mon frère, ma soeur, de t'imposer et de montrer que tu n'es plus à leur service. Et ici, notre Père nous promet même, il dit que je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que même si tu avais les gens qui te faisaient la guerre, il dit, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Oracle de l'Éternel, je te délivrerai des mains des hommes mauvais et te libérerai des mains des gens, des tyrans. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire, mon fils, ma fille, si tu n'as pas encore expérimenté la grande délivrance, parce que quand on parle de grande délivrance, ça concerne les domaines de nos vies. Chacun des domaines de nos vies ont besoin d'une délivrance. Et la seule personne, mon frère, ma soeur, qui peut te délivrer, c'est Dieu. Mais pour que Dieu te délivre, il faut que tu lui donnes la première place. La première place, nous allons continuer notre lecture dans Jérémie chapitre 17 et nous lisons à partir du verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain et qui prend la chair pour appui, qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un génévré dans l'aspect, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il est une terre salée et sans habitants. Maintenant, on vient de nous parler de ce qui caractérise cette catégorie d'enfants de Dieu qui continuent à être au service du passé, des gens qu'ils ont connus. Maintenant, le verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Et la parole continue en disant, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas arriver la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans les années de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne cesse de porter du fruit. Donc, chers frères et sœurs, cette parole
Pourquoi certains chrétiens croyants n'ont pas encore expérimenté la délivrance dans leur vie? C'est parce que ces gens négligent la présence de Dieu. Parce que nous nous disons que Dieu, c'est seulement quand on prie dans la chambre et quand on revient après la prière, on redonne la place aux gens qu'on a connus dans le passé. Mais non, mettons Dieu dans le naturel, donnons-lui la place qu'il mérite. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.